Salut à tous, c'est NS55. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Alors vidéo qui n'était pas du tout prévue, c'est juste que je suis tombé en panne avec le Mercedes. Et oui, quand même, au bout de 5 ans, il a fini par tomber en panne quand même. Et là, je peux plus vraiment pas rouler parce que, pour tout vous dire, pour faire 20 bornes, il m'a fallu 3 heures. Donc le souci que j'ai eu, c'était avant-hier. Problème de pompe à eau. Tout simplement, c'est la pompe à eau qui a lâché, donc j'ai beau mettre de l'eau par là, ça sort aussi vite par la pompe. Vous savez, ça sort, il y a un petit trou sous la pompe, je ne sais pas trop à quoi il sert ce trou là, et ça sort par là, quoi. Donc on va être obligé de la changer. Alors faut que je la démonte avant de commander, parce qu'apparemment il y a plusieurs modèles. Vous avez des modèles, vraiment c'est tous les prix, il y en a une à 39 €, il y en a 70, 80, ça va jusqu'à 300 €. Et il y a plusieurs modèles, plusieurs références, et c'est un peu embêtant. Donc pas le choix, il faut qu'on la démonte. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va pour l'instant que la démonter, que je puisse la commander. C'est con, ça va me mettre en retard pour le masser, ça, pour la réparation du masset, mais c'est pas grave. Donc pour démonter le radiateur, il faut que je desserre. Déjà, on va enlever le radiateur, le tuyau d'air, là je suis en train de le démonter. Donc il y a 4 pattes sur le radiateur pour le sortir. Donc on enlève la courroie d'accessoires, mais ça c'est qu'un détail. L'alternateur, normalement on peut le régler pour desserrer, pour détendre la courroie. Le radiateur, tous les durites, pas très compliqué non plus. Ensuite l'hélice, je sais pas si je peux desserrer la pompe sans démonter l'hélice, à voir. De toute façon l'hélice on va la démonter, mais ça j'aime pas parce que souvent c'est chiant. Ensuite on attaque la pompe, on pourra démonter la pompe et voir qu'est-ce que c'est comme modèle pour pouvoir la commander. Et accessoirement je l'ai sous 2 à 3 jours à ce que j'ai vu sur le net. On verra bien. Mais au moins je suis content, je suis pas obligé de démonter toute la calandre avant, c'est ce que j'avais peur, mais là il y a largement assez de place. Mais bon, faut le faire quoi. Et ça franchement je vous dis j'ai pas envie. Mais bon on va le faire quand même. Allez, je vais aller chercher les outils. Donc il me faut, là il me faut des clés de 13, là non ça peut rester, tournevis plat, une pince pour les clips, enfin pour les colis je veux dire. Clé de 13, ouais, ça va, faut 2-3 clés, ça va le faire. Allez, cherchez ça, j'en reviens. Donc, j'ai fini de démonter les petites fixations, donc les deux vis du haut et les deux vis du bas. Enfin, c'est des boulons quoi. J'ai sorti tous les tuyaux et normalement, on peut avoir notre radiateur maintenant. Du moins, j'espère. Au moins qu'il tient encore quelque part, mais je ne pense pas. Oh, peut-être pouvoir le sortir. En fait, il coince dans les... Je crois qu'il passera pas. Hein. Putain, mais comment est-ce qu'il le sort? Faut quand même pas démonter la calandre. Ah si, sinon ça fait chier avec les hélices. Ouais. Pas gagné, hein. Ouais, peut pas le sortir. Il passe pas. Il passe pas. L'hélice fait chier ou alors c'est la calandre. Ah là là là, qui sont cons ces Mercedes. Ah, faut le dire, ils sont vraiment cons. J'aurais pas pu faire un truc de fou. Donc j'ai été obligé de desserrer un peu la calandre pour gagner un peu de marge parce que sinon ça sortait pas. Et là normalement il doit sortir. Du moins on va espérer. Sinon j'ai été obligé de m'énerver. Alors il va falloir démonter la calandre. Voilà. Un beau petit radiateur d'époque. Donc là, on y voit un peu plus clair. Voici notre pompe à eau. Donc là, on a notre hélice. La pompe à eau là, qui est là derrière le machin, là, il faut qu'on la dessert. Donc pour ça, on va démonter l'hélice qui tient avec 3 vis de clé de 13 apparemment. Et ensuite, on pourra accéder à notre pompe à eau qui fouille, quoi, qui est là derrière. Allez, on continue. Donc là, on va desserrer l'hélice. Alors, je les ai desserré 2 écrous. C'est assez simple. Hein. Vous mettez la douille dessus, vous tenez l'hélice et vous tirez. Il n'y a même pas besoin de tirer très fort. Alors ça, c'est un cliquet que j'ai acheté, c'est Action. Pas que je leur fais de la pub, mais franchement, pour 10 balles, je suis vraiment content. Il est vraiment costaud. Alors, je sais pas si je suis tombé sur justement un qui était costaud ou les autres, c'est tous de la merde. Mais franchement, je suis content parce qu'il est télescopique et vous avez une bonne force avec. Donc là, on va démonter notre petite hélice. J'ai oublié d'en desserrer un. Voilà. Bon, on dessert la petite hélice. Donc j'ai fini par enlever la calandre, hein. Ça tenait qu'avec 4 boulons, de là et de là. Donc là on a notre petite hélice auquel je viens d'avoir les 3 petites vis qui sont ici. Donc là ça commence à bouger, mais ça vient toujours pas. On voit ici l'eau qui coule de la pompe, dit qu'elle tourne un peu. Avec l'eau qui reste dans le moteur quoi.
Là maintenant, il faut qu'on démonte la pompe à eau. Attendez, on laisse passer l'engin, je sais pas ce que c'est. Le bruit, c'est un motoculteur. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc là, on doit démonter la pompe à eau qui est là derrière. Ici, on a l'alternateur. Là, on a le boîtier de direction et ainsi de suite. Comme vous voyez, il est propre mon camion, il n'y a pas un pet de rouille. Et là, on a un peu la peinture qui fout le camp. Mais franchement, il est propre quoi. Il y en a qui s'étonnent de pourquoi est-ce qu'il passe au contrôle technique. Mais il est pas pourri. Bref, là on changeait des jeteurs. Là, alors là, il y a eu un petit problème, je vois bien ce que c'est, mais ça a été coupé, on dirait un coup de disqueuse. Ça doit faire très longtemps. Le filtre, il est presque percé, quoi. Vous avez pas fait gaffe, mais voilà, quoi. Pas de fuite d'huile, hein. Et comme je disais, Mercedes, c'est la qualité. Hein. Bon, bref, là on a la pompe qui merde. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour avoir ça? Ça bouge, mais ça veut pas venir. Ici, on a. Ouais. Donc, on va essayer de démonter les boulons derrière, c'est pas grave. Alors, on peut la démonter soit là ou soit là. Alors moi ce que j'ai vu sur internet c'est cette partie là avec les petits boulons qui est en vente. Il y a l'air d'avoir 6 petits boulons de 10. Alors on va essayer de desserrer ça. Donc voilà notre hélice enlevée. Alors là on a notre jolie pompe. Il n'y a pas de jeu dans le roulement. Je pense au départ j'aurais été ça. Mais on voit clairement, vous voyez, ça sort par ici. Là. Par le petit trou et ça sort là. Alors cette pompe là elle tient avec 6 vis. J'en ai déjà desserré 2. Et je suis content parce que c'est le modèle justement que j'ai vu à 40 balles. Et franchement, c'est une affaire. Moi, je pensais, vous voyez, qu'on changeait tout le machin là. Parce que la pompe, il y a deux modèles, j'ai vu. Enfin, en fait, c'est un seul modèle, j'avais pas percuté. On a cette partie-là qui vaut 40 balles et on a cette partie-là avec cette partie-là qui vaut 300 balles. L'avantage, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer que cette partie-là, apparemment. Vu que le trou, il est dans la bonne partie et ça fouille par là. Voilà quoi. Donc, allez, on va la démonter et on va voir qu'est-ce qu'on a, si on a des références dessus. Je vois que là, il y a des chiffres. On va déjà la démonter, c'est pas compliqué, il y a quelques boulons. Voilà, allez, on démonte ça. Donc, sur le point de la démonter, il me reste plus qu'un écrou, enfin une vis à démonter. Alors là, elle coule le reste d'eau du moteur. C'est bien parce que ça, c'est l'eau de la rivière de machin, de la Moselle, étant donné que j'avais plus d'eau dedans. Donc, par contre, si vous avez votre moteur qui chauffe, ne mettez jamais de l'eau froide dedans. Attendez qu'il refroidisse parce que c'est pas très bon. Au cas où vous êtes en panne de la route comme moi, hein. J'ai pris l'eau de la rivière, mais j'ai attendu qu'il refroidisse. Pour ça, il m'a fallu presque 3 heures pour faire 20 km, enfin 15 km, pour pas niquer mon moteur. Bon, après, c'est un bloc en fonte, ça résiste mieux, mais bon. Alors, on va démonter ça. Les petits boulons qu'il ne faut pas perdre et on va essayer de l'avoir. Alors. C'est pas gagné, c'est un bon vieux. Ah merde, j'ai pas de tournevis. Ah si là. Alors celui-là, c'est juste au-dessus d'un nid de fourmi, c'est génial parce que bah ça pique. Il va falloir que je vais chercher un petit tam-tam. Ah bah c'est sûr, elle est collée si ça fait 40 ans ou 50 ans qu'elle est dessus. Un peu de jeu dans le roulement quand même. Bon, j'ai rien, chercher un petit marteau. Bon, j'ai cherché un petit marteau, on va pas taper très fort. Voilà, ça se décolle. Et voilà notre pompe à eau. En fait, l'eau, comme vous voyez, elle sort par ici, par le trou qui est là derrière. Je vois même pas l'intérêt de faire des trous comme ça, c'est pas pour la pression, c'est pas. Là, on a notre. Donc, ça, c'est le support de la pompe à eau. Donc, voilà, donc comme je vous disais, ça vaut 40 € environ. Ça, plus ce support de pompe là, ça vaut 300 balles. Donc, accessoirement, j'ai commandé ça et normalement, je l'ai sous 3 jours. Donc, voilà, pour cette petite vidéo, comment démonter une pompe à eau sur un Mercedes 406D. Donc si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Et sur ce, bah, moi je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit tuto terminé. Salut!